là où beaucoup de chrétiens meurent quand on parle à faire des dîmes et des offrandes, des actions de grâce dans les églises. Sans savoir, avant tu travaillais. Pose-toi la question de savoir que même depuis que tu as arrêté le travail, tu déposes des dossiers mais on ne t'appelle jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui t'ont collé dessus. Il y a des esprits de fantômes là qui t'ont collé. Voici pourquoi c'est que tu arrives à faire, tu n'arrives pas à faire. Tu cherches de travail, ça fait une affaire de 5 ans. Tu sais pourquoi? Parce que tu as joué avec Dieu lorsqu'il t'a donné ce que tu avais. Et oui, Dorcas, elle n'avait pas seulement l'argent. On a fait des tuniques. Elle avait des vêtements. Ah Seigneur, ce couturière, je fais 3 vêtements pour l'homme de Dieu ou bien pour les pasteurs dans l'église. Cette femme faisait des vêtements pour les apôtres et des pasteurs. Ce sont ceux qui étaient autour et témoins de ces œuvres qui ont dit, mais Seigneur, Pierre, ce que tu vois là, c'est elle. Ce que tu vois là, c'est elle. C'est-à-dire que ton hôtel est ta prière et la foi dans ces choses qui est capable de te rendre prospère. Frère, lorsque tu crois, oh les Hamassa, écoutez-moi, l'hôtel est puissant. L'hôtel attire Dieu, bon ou mauvais. La preuve, l'hôtel que Absalom avait bâti, ce n'était pas l'hôtel à l'éternel, c'était l'hôtel pour séparer David et Achitophel. Il y a des gens qui bâtissent l'hôtel pour vous séparer, vous les chrétiens, vous entre frères. Il y a des gens dans la famille qui disent non, je m'avais bâti l'hôtel pour que mon fils se sépare de sa femme, mon fils quitte sa femme. Il y a des hôtels, mais posez-vous des questions, pourquoi? Tous les dimanches à partir de 9h30, avant la mairie de 6e arrondissement. Envoyez vos messages via WhatsApp au 066 78 70 05. Et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce que fortement on peut acclamer le Saint-Esprit? Amen, amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Amen, amen. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est merveilleux ce matin? Amen. Il est vraiment bon ce matin? Amen. Qui croit que Jésus est puissant ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Donc, quitte là où tu es, va chalommer ton voisin, va dire voisin shalom. Amen, amen. Amen. Est-ce que pour on peut encore acclamer fortement le Saint-Esprit? Il est merveilleux, il est puissant dans sa gloire. La Bible dit il est assis au-dessus de tout. La Bible dit qu'il est au sommet. Alléluia. Aucun esprit n'est supérieur au nom dont je te parle ce matin. Il n'y a même pas un petit marabout. Même nous chrétiens, on est même plus puissants que les marabouts. Alléluia. Les féticheurs sont en bas, mais nous, en qualité d'ambassadeurs, on est supérieur à ces petits ministres ici. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer au Saint-Esprit? Prenez les premières places, avancez devant. Prenez la première chaise. Alléluia. Amen. J'ai dit que quand les couples ici viennent, le couple s'assoit ensemble. Et comment il y a un quoi? Soit tu viens ici, soit papa va là-bas. Ils sont venus en combien de temps? En détail, même si c'est en détail. Quand elle est là, c'est que son mari désormais est là. Vous voyez, c'est pas genre comment? C'est que Dieu est venu, même si ça pas à bas, Dieu connaît, il y a le lien qui est entre eux. Vous connaissez. Alléluia. Amen. Hier, j'étais au mariage. Dis quoi au mariage? Au mariage. Ah, dis moi. Hier, j'étais au mariage, ça s'est bien passé. Alléluia. Amen. Je suis allé un peu en retard, c'est vrai, parce que c'est au Gabon, en Afrique, la cérémonie est dure. Donc, quand on va faire toko là, c'est compliqué. Donc, il faut aller au moment où c'est que là, on est prêt à manger. Là, tu peux amener au mariage. Alléluia. J'étais au mariage et lorsque j'ai vu la mariée, la petite soeur de ma maman, j'ai dit, hey, à la savane des lions, qui est la future mariée? Donc, ce matin, c'est la première personne qui va dire, je reçois son mariage au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ne suit pas ici. Alléluia. J'ai dit ceci. Le mariage où j'étais là, faut que quand il arrive à la savane des lions, la première personne qui dit Amen, je reçois son mariage. Amen, amen. Ah, là vous voulez vous marier. Hein? Ah, ok, d'accord, on verra ça ici. Amen, est-ce qu'on peut s'asseoir? Ah. Dis voisin. Jésus est bon.
Quelqu'un ouvre le livre de Romains chapitre 12 à partir du verset 11. L'autre prépare le livre de Timothée. On va lire ici une bonne fois. Je vais rentrer dans ma prédication parce qu'aujourd'hui, il faut que le feu de quelqu'un s'active ce matin. Amen. Dès que tu as Romains 12, tu t'arrêtes là. L'autre va prendre déjà Timothée, c'est où? La gloire de Dieu est ici. L'autre prépare le livre de Hébreux chapitre 1er verset 7. Hébreux chapitre 1er au verset 7. Donc Hébreux 1 verset 7. L'autre prépare le livre de Romains chapitre 12 et le verset 11. Ouais. Et l'autre prépare le livre de 2 Timothée chapitre 1 au verset 6. Est-ce que quelqu'un peut jamais lire le premier passage que j'ai donné, le livre de Romains? Rapidement, on gagne avec le temps. Est-ce qu'on peut honorer fortement et puissamment la parole de Christ? Romains chapitre verset 11. Oui. Et c'est le nom de la marée. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patients dans la prière. Persévérez dans la prière. Vous voyez au besoin des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ok. La prochaine. Pour le prochain. Rapidement, s'il vous plaît, sur le temps. Hébreux chapitre 1er. Allons-y avec ça rapidement. Oui. De plus. Il dit des anges. Des vents. Et de ses serviteurs une flamme de feu. Suivant. 2 Timothée 1, 6. Timothée 1, 6. C'est pourquoi Alléluia. Soyez-vous de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, est-ce que ce passage est puissant ce matin? Amen. Ça montre combien de fois Dieu a mis des choses en nous. Alléluia. Ne tu pas un peu trop séparé là. Maman, c'est un peu comme ça. Voilà. Il faut sécuriser ta savane. Voilà. Là, attends pour mes autres filles ici. Alléluia. Amen. Ce matin, je parle d'un réveil spirituel. Lorsqu'on parle d'un réveil spirituel, on parle d'abord d'un réveil personnel. Amen, très bien. Amen. Et lorsqu'on parle d'un réveil personnel, on voit la responsabilité à ce dont Dieu nous a appelés. Ça veut dire que nous ne pouvons pas œuvrer si on n'a pas le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas œuvrer si on n'a pas Dieu au-dedans de nous. On ne peut rien faire s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais ici, dans ce passage, on parle du réveil de feu. Le réveil du feu, c'est la flamme. C'est la flamme, la présence du feu qui augmente la pression, l'exécution du don que Dieu a mis en toi par l'imposition des mains. Il y a même d'autres personnes qui reçoivent les dons de Dieu sans les impositions de mains. Et lorsqu'on parle d'un baptême de feu, le baptême de feu vient d'abord dans un songe, dans une vision comme moi j'ai reçu mon baptême de feu. Lorsqu'on parle d'un réveil spirituel, on voit la capacité des personnes, la capacité, la force, l'endurance des chrétiens aigles. On voit des personnes matures. On voit des personnes qui sont prêtes à se lever pour l'évangile.
Lorsqu'on parle d'un réveil spirituel, c'est un réveil qui va toucher même dans la famille, même jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, prêchons l'évangile, guérissez les malades. Pourquoi est-ce qu'il a dit allez? Parce que dans aller, il y a des dons spirituels, il y a le pouvoir, il y a l'autorité, il y a tout ce que Dieu nous demande d'avoir lorsque nous arrivons sur le lieu pour exécuter un ministère de puissance. Alléluia. Amen. Quand un père te dit va, sans compliquer, sans bouder, quand tu pars, il y a forcément une récompense derrière. Lorsque Jésus a dit va, les apôtres sont partis. La Bible dit que les apôtres sont partis. Ils ont fait des miracles, des prodiges. Ils sont revenus en joie. Hey, Seigneur, ce qu'on a fait là-bas, il y a eu des grandes choses. À tel point, le Seigneur pouvait dire ceci. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Et que Satan est tombé du ciel sur la terre à cause du réveil personnel d'un chrétien homme sur la terre. Alléluia. Amen. Mais ceux qui apportent le réveil dans l'église ou dans ta propre vie, c'est la vie des prières. Je commence par le réveil personnel et ensuite je rentre dans le réveil spirituel. C'est quoi un réveil personnel? Tu prends ton mic, tu écris. Le réveil personnel, c'est lorsque Dieu nous appelle d'abord comme il a appelé Abraham. Il dit, Abraham, sors de la maison de ton père, va là d'où je t'indiquerai, c'est là-bas où moi, Dieu, je vais te bénir. Il a dit à Abraham, Abraham, quitte l'endroit où tu es, parce que cet endroit où tu es n'est pas digne de recevoir le poids de ma bénédiction. Il faut que tu te cales de quelques kilomètres de chez toi pour que je puisse te localiser. Pourquoi? Parce que les autels de Baal qui étaient dans la maison de son père empêchaient la bénédiction, empêchaient à Abraham de vivre le réveil personnel. Alléluia. Amen. Voici pourquoi vous allez constater, la plupart des hommes de Dieu qui prêchent comme nous, ce sont des personnes qui ont été certainement refoulées par leur propre famille. Amen. Des personnes qui ont été rejetées. Et lorsqu'ils ont été rejetés, le Seigneur récupère et il fait de toi un homme très important. Ça veut dire que lorsqu'il fait de toi un homme ou une femme très important à ce niveau, des personnes qui t'ont méprisé, qui t'ont rejeté, ce sont les mêmes personnes qui vont courir derrière toi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, lorsque Abraham sortit de la maison de son père, Abraham a été béni. Abraham a vu Dieu. Abraham a contemplé Dieu. Abraham a vu combien de fois Dieu était capable de sauver un peuple. Abraham, et pourtant il était un homme vieux de son âge, 75 ans, où Dieu l'a appelé. Il pouvait dire non. Dieu, toi tu m'appelles à l'âge là, vraiment moi je suis fatigué, moi je peux pas. Mais il a dit non, si j'entends la voix invisible me parler, c'est que ça c'est Dieu. Parce que quelqu'un qui me donne les conditions, si je sors de la maison de mon père, c'est à ce moment que tu vas me bénir. Ça veut dire, je dois obéir à cette voix qui va m'amener dans les bénédictions, mais dans ma percée prophétique. Abraham, pour recevoir son réveil personnel, il a fallu que Abraham sorte des envoûtements. Il a fallu que Abraham sorte de la jalousie. Il a fallu que Abraham sorte des faux dieux. Il a fallu que Abraham sorte des murmures. Il a fallu que Abraham sorte des critiques. Lorsque Abraham est sorti, la Bible dit, Dieu a fait Abraham père de la foi. Parce que le degré que Abraham avait, Abraham suivait Dieu aveuglément. Ce matin, ma question, est-ce que tu es capable de suivre Dieu aveuglément ce matin? Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, tu es prêt à tout laisser pour Dieu? Alléluia. Amen. Abraham a reçu son réveil personnel. Ce n'était pas dans la maison de son père. Abraham entend la voix de Dieu en étant, mais en l'exerçant son ministère, ce n'était pas dans la maison de son père. Ça veut dire que pendant que tu fais le maraboutage, encore charlatan, le don que Dieu t'a appelé, tu as pris ce don pour commencer à faire des fétiches. Or, le don, en étant païen que tu as reçu, lorsque tu as reçu la conversion, tu t'es converti, le don que tu avais dans le monde, c'est ce don que Dieu exerce avec ça dans le monde chrétien où tu te retrouves actuellement. J'ai pas dit que moi, quand Dieu m'a appelé, j'avais dans des visions puissantes. Je dis bien, c'est encore frais. Moi, quand il vient chez toi, je fouille sur moi où il y a l'argent. Et que je scanne la maison comme ça, je sais que où se trouve l'argent. Je prends 500. Vous voyez, je achetais les billes, ou bien les gâteaux de chocolat. Le reste des billets, je ne touchais pas. Les gros billets, c'était 500. Les 1000 francs, je prenais, je partais avec ça. Et quand j'allais avec ça, croyez-moi,
les gens cherchaient quelques millions d'argent et pouvaient rentrer les millions de gens sans que personne ne sache. Même moi, je ne comprenais pas. Or, dans le monde, Dieu m'avait appelé avec un don de vision. Mais ce don de vision, je n'exerce pas ça pour attirer ou bien pour faire de ça une grande foule. Le jour qu'il y aura plus ce don de vision, est-ce que les gens s'attacheront encore à la parole de Dieu? Non. S'il arrivait que je prenais mon temps ou bien je faisais de ce don l'idole, j'allais forcément laisser Dieu passer, j'allais forcément m'enrichir avec ces dons. Forcément. Alléluia. Or, le meilleur don, c'est la parole de Christ lorsque tu donnes à quelqu'un. Le meilleur don, c'est la parole. Le meilleur don, ce n'est pas parce que je vois ou bien parce que j'entends que Dieu me dit ceci, c'est là. Non. Après ces choses qu'on va te dire, mais qu'est-ce qui restera? Est-ce que ce n'est pas la parole qui va rester? La parole est puissante, c'est que même un homme de Dieu, lorsqu'il vient prier pour toi, avant qu'il commence à t'imposer les mains, il y a d'abord une déclaration. C'est la parole qui sort. Rien n'est au-dessus de la parole. Même le miracle n'est pas au-dessus de la parole. Le prodige n'est pas au-dessus de la parole. La parole, c'est qui crée le miracle. Alléluia. Même toi ici, tu as une grande foi. Tu es capable de faire des miracles. Il suffit que tu dis Seigneur, tu as dit que nous imposons les mains aux malades. Malade, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Malade se lève. Alléluia. On ne peut pas expérimenter Dieu si nous sommes encore dans l'idolâtrie. On ne peut pas marcher avec Dieu si on marche encore dans les pas de la sorcellerie de notre famille. On ne peut pas servir Dieu si on est Mami Wata et puis Dieu. On ne peut pas être dans le monde et en même temps dans le Christ. Soit c'est Jésus, soit c'est Satan. Avec Dieu, c'est ça ou c'est pas ça. Alléluia. On ne peut pas déclencher un réveil personnel si toi-même tu n'es pas encore responsable de ta propre vie. Tu ne peux pas déclencher un réveil personnel chez toi si tu n'es pas encore responsable même du petit don que Dieu t'a donné. Parce que lorsque Dieu te donne un peu, il faut d'abord faire valoir ce que Dieu te donne un peu pour voir si tu es capable de gérer les grandes choses. Amen. Il faut être fidèle aux petites choses que Dieu te donne. C'est-à-dire que si tu arrives à gérer ça, c'est que tu es capable de gérer toute une salle d'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et on voit que dans le livre de Timothée, Paul pouvait écrire à Timothée en disant: Timothée, écoute, il faut que tu réanimes que le don que tu as reçu de Dieu, que ce don ne s'éteint pas. Mais comment est-ce qu'on peut déclencher un réveil si tu as reçu un don et puis tu l'as enterré? Amen. Comment tu es capable d'expliquer que tu as reçu un don de guérison et que tu as pris ces dons, tu l'as enterré parce qu'il faut que tu ailles groover, il faut que tu ailles danser, il faut que tu ailles, je sais pas trop, loin de la face de Dieu. On ne peut pas diriger une nation ou ce qu'on a reçu de Dieu si nous-mêmes ne sommes pas réveillés. Dans Romains 13, 11, la Bible dit que c'est l'heure de te réveiller en fin du sommeil. Hier, on n'a pas de quatrième dimanche passé. Ah? Le thème du dimanche passé, c'était quoi? Ah, moi j'ai un peu... Ah, ok. C'est bien juste. Enfin, on a les gens qui suivent. Alléluia. Il faut toujours être, c'est très important parce que je pense qu'il y avait quelqu'un qui a fait ça, que vous avez vu quel thème dimanche passé. Je sais pas, je me rappelle plus, il avait dit ça. Il faut toujours écrire, c'est très important. Quand tu écris, tu me dis à la maison pour voir si les personnes que je donne est juste. Alléluia. Alors, le réveil personnel est un canal par lequel on rencontre le réveil spirituel. Pour déclencher un réveil spirituel, on a besoin d'être là nombreux. Pour déclencher un réveil spirituel, on a besoin d'un rassemblement des esprits. Pour déclencher un réveil dans l'église, dans la maison, ou bien même dans notre pays, le Gabon, on a besoin de ce qu'on appelle le rassemblement. C'est quoi un rassemblement? Le rassemblement, c'est lorsque les esprits se réunissent. C'est lorsque les lions se retrouvent tous dans la savane. C'est lorsque les bêtes se retrouvent tous en forêt. Le rassemblement, c'est lorsque les chrétiens se regroupent. Un bon nombre de chrétiens et qui ensemble prennent une décision. Il y a un programme en vue. C'est maintenant qu'il faut commencer à voir loin comme un aigle. Voici, il y aura tel prédicateur qui viendra. Voici, il peut avoir des délivrances. Est-ce qu'il y a des pagnes pour couvrir des personnes qui vont être délivrées ou bien qui seront dans les histoires là? Est-ce que il y a déjà de quoi
commencer maintenant, je sais pas, à préparer. En fait, le réveil spirituel, lorsque tu peux l'expliquer que ça commence par un réveil personnel. C'est personnel qu'on commence à voir le spirituel. Mais frère, tu ne peux pas commencer à dire que tu vas déclencher un réveil spirituel si toi-même tu n'es pas, si toi-même tu n'es pas réveillé. Voici pourquoi il faut d'abord que toi-même tu te réveilles. Une fois réveillé, tu pourras et tu auras cette capacité de pouvoir réveiller les autres. Amen. Alléluia. Amen. Mais ton réveil, ça doit être un réveil de feu qui peut résister à un feu. Personne ne peut résister même au rayon du soleil, frère. Lorsque le soleil frappe, je ne sais pas si tu seras même capable de résister au soleil. Hein. Tu auras mal à la tête. Tu vas brûler. Tu vas devenir noir comme moi, comme ça. Alléluia. Amen. Et que Dieu a besoin que nous, chrétiens, nous déclenchons ce qu'on appelle un réveil spirituel. Mais pour que nous déclenchions un réveil spirituel, il faut que nous tous soyons d'un commun accord. Il faut que nous tous, nous pleurons ici. Nous crions ici. Nous gémissons ici. Nous disons, Seigneur, nous avons besoin de ta main ici. Hein, tu comprends? Toi, tu as besoin d'un baptême de feu. Tu comprends ça? Tu n'as pas bien dit Amen? Tu as besoin d'un baptême de feu. Tu ne suis pas. Est-ce qu'on peut encore lire le Hébreu 11, Hébreu 1, s'il vous plaît? Hébreu 1, 7. De même, il dit qu'il a fait des anges devant. Il faut bien lire, hein, parce qu'il peut fausser. Et laisser servir des flammes de feu. Oui? Non, c'est assis. Oui? Il dit des anges. C'est lui qui fait de ces anges des vents. Attendez, on va parler un peu au français aujourd'hui. Je ne sais pas, on va même pas analyser. Il dit qu'il fait des anges de vent. Hein? Le livre de Actes, chapitre 2. Ça parle de la Pentecôte, n'est-ce pas? Mais bien sûr, bientôt la Pentecôte. Ça parle de la Pentecôte, n'est-ce pas? On dit que pendant que les apôtres étaient dans la chambre haute, comme nous sommes ici ce matin, il y a eu quoi? Un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Ça veut dire quoi? Que avant de recevoir un réveil, il faut d'abord l'atmosphère du vent. Il faut d'abord un vent puissant. Pourquoi le vent? Ah? Et dans Actes des apôtres, il dit, il y a eu comme un vent, un bruit, c'est ça? Un vent, je ne sais pas trop. D'un vent impétueux, un bruit comme, c'est pas un vent, c'est pas un vent impétueux, qui a soufflé. Et ensuite, il y a eu quoi? Le Saint-Esprit qui est arrivé. Pourquoi? Le Saint-Esprit ne peut pas t'habiter si tu as encore des esprits dans le corps. Et il faut que le vent angélique passe sur toi pour que tu sois un terrain libre. Pour que le Saint-Esprit dans sa gloire descende et œuvre avec toi. Oui, continue un peu. Il dit, elle est ses serviteurs d'une flamme de feu, assieds-toi. Il dit ceci, il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Ça veut dire quoi? Lorsque le chrétien est une flamme de feu, écoute-moi, ne te retiens pas parce que quelqu'un va dire, depuis que tu es chez moi, la maison chauffe. Ne te retiens pas de prier parce que quelqu'un va dire, oh frère, tu chauffes trop. Quand tu marches avec moi, rien ne marche. Quand je suis ici, rien ne marche. Frère, parce que tu es un feu. Mais le problème, c'est que lorsque le chrétien commence à avoir les dominations, c'est à ce moment que le feu de Dieu là commence à s'arrêter en lui. Est-ce qu'il parle bien ce matin? Yes. Lorsque tu restes près des personnes qui œuvrent, des personnes qui pratiquent la prière, des personnes qui pratiquent la lecture, le feu qui est en dedans de toi ne peut pas s'activer. Pourquoi est-ce qu'on dit que pendant que Paul et beaucoup de choses ramassaient les broussailles, pourquoi est-ce qu'on parle prophétiquement des broussailles? Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des broussailles, c'est l'ensemble l'ensemble d'une équipe ou bien d'un rassemblement pour déclencher ce que nous on veut d'un commun accord. Ça veut dire, toi, tu es dans la prière, toi dans la délivrance, toi dans l'intercession, tous ensemble, nous sommes une église capable de créer un réveil. Amen. Mais si les broussailles sont dispersées, si le chrétien ne connaît pas le feu qui est au-delà de lui,
le diable viendra toujours et toujours te nuire. L'ennemi viendra toujours te séduire. Or, lorsque tu es une flamme de feu, la Bible dit, il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Ça veut dire, pour que ce feu soit toujours actif, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut prier. Il faut jeûner. C'est ces broussailles qui est capable de maintenir le feu qui est au-dedans de toi. Mais s'il arrive que tu t'éloignes de la voie de Dieu, parce qu'il faut que tu achètes un tel qui a beaucoup d'argent, mais qui n'a pas le feu, ton feu va s'éteindre parce que lui sera l'eau. Alléluia. Amen. Parce que lui sera l'eau, frère. Soit tu es l'eau, soit tu es une flamme de feu. Mais il faut que ce matin, le réveil de feu descende sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, il faut que ton réveil commence. Les gens diront de toi, même partout où tu es, ah, mais toi là vraiment, tu as une mauvaise atmosphère. Frère, même quand tu prends ton temps, du lieu secret pour aller pour commencer dehors, là, tu fais, tu vas pour commencer, des choses, tu cries, on t'entend te voir. Mais tu n'as pas le feu, tu es zéro, tu n'as rien. Tu n'as rien. Ah, quand tu as le feu, maman Christelle, quand tu as le feu, hein, c'est que même quand tu passes, tu dis, ah, le type là quand tu cries, non, il y a une voix qui pique. Même quand tu dis Jésus, il n'y a pas plus de 3 minutes, il a agi. Mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu pars tomber en une fraction de seconde? Mais c'est ça le feu de Dieu. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on parle de la parole de la Bible, il y a ce qu'on appelle les langues semblables à les langues de feu. Les langues sont tombées, c'est que le feu est tombé. Et le feu a commencé à faire parler les chrétiens et les chrétiens qui étaient dans la chambre haute en langue. Quand tu reçois le feu de Dieu, tu reçois une nouvelle identité supérieure à celle que tu avais. Ça veut dire qu'il y a des prières que même toi-même tu ne te retrouveras même plus. Même tout le monde va dire, ah, je sais c'est comment? Non, chérie, même là, je n'ai rien compris. Je ne sais pas où je suis parti. Alléluia. Amen. Il y avait un homme de Dieu. Moi, j'aime bien le témoignage. Pendant qu'il priait chez lui, il priait. Et il priait. Il priait en français, il priait en langue, il priait même en sa langue, il priait. L'onction de Dieu est descendue sur le frère. Et quand l'onction descend, il faut maintenant se décharger de ça. Moi, je mets ça où c'est parce que si on se décharge pas nous-mêmes, on est bourré. Je m'appelle acheté comme ça après Saint-Terre aussi. Pendant que j'étais en dépré l'onction qui tombait sur moi, je ne savais pas où aller dépré l'onction. Là, tu vois, toucher ces instruments. Parce qu'il y a des gens aussi qui comprennent un peu l'onction. Après Saint-Terre là-bas. Alléluia. Il priait. Il a pris un temps de prière, frère. Je vous dis, on n'a pas besoin de prendre 50 ou bien 3 heures de prière, ou bien un jour dans la prière. Non, c'est là que tu rentres la voix. Il faut savoir la voix pour aller parler au travail au chef. Il priait l'onction des secondes. Boum! Ah! Bam! Il est sorti de la maison où il était à mandat. Il allait toucher une maison inachevée. Il a imposé les mains. Ah! La maison est tombée. Ça fait le plus à mandat. Oui? C'est le prophète Bongo Joël. C'est lui qui m'a baptisé. C'est lui qui chante. Il est en moi. Il est en moi. Amen. L'onction, frère, c'est que quand tu pries, le feu qui est au-dedans de toi, même les cafards ne restent plus dans ta maison. Même les rats ne traînent plus dans ta maison. S'il y a un rat, c'est qu'il y a un canal, quelqu'un quelque part qui ne veut pas de ton feu. S'il y a un cafard, c'est qu'il y a quelqu'un qui est complice avec ces cafards. Oh, quand tu es chez toi, mon fils, quand tu pries, frère, c'est que même que tu passes à lui en route là, il va dire, tu as le courant, il t'a mis chauffe. Oh, pourquoi? Parce qu'en toi, tu as toujours la flamme de feu. Toujours la flamme de feu. Mais on ne peut pas avoir une flamme de feu, frère, on ne peut pas toujours être là, activé si on active le feu. Hein? Vous qui passez au moyen avec le feu de bois là, il faut toujours de temps en temps mettre du bois pour que le feu reste là toujours stable. Mais si le bois commence à s'écarter comme ça avec le charbon, le feu va s'éteindre. C'est de ce feu-là qu'il faut toujours activer. Mais par quoi? Les éléments, c'est la prière. Les éléments, c'est l'intercession. Les éléments, c'est le jeûne. Les éléments, c'est même si tu ne jeûnes pas ou bien si tu es malade, si tu as un problème de diabète, tu prends un traitement.
Tu te retrouves avec des frères. Vous venez vous prier. Là, vous priez. Dieu vous révèle les mystères en priant. Frère, je vous assure ici, quand on commence à faire une session ici, on était beaucoup, hein, on a fait un siècle ici, je me rappelle, on a fait l'intercession, donc je vous assure, tout le monde s'est position. Tout le monde, j'étais ceux qui étaient là debout, tout le monde, on s'est attrapé les problèmes. Et Père, par la puissance de l'intercession, Père, si tu m'avais pas appelé intercesseur, que ce feu descende. J'ai même pas me poser les mains. On s'est attrapé comme ça là. La puissance de Dieu est tombée sur moi. Et je me rappelle de ça, de cette prière, j'étais avec papa, on était à Lastouville, on était chez lui. Il était là, il était bon, écoutez les fils, moi je suis allé sortir. Il était habillé simplement là, comme je vois toujours là. Et il a dit bon, attrapez-vous. Il dit non, attrapez-vous seulement. On était là, il attrape, il dit bon, je travaille. Seul, elle pouvait pas imposer les mains. Vous savez, Dieu peut vous amener dans une dimension où, lorsque vous priez, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Parce que vous êtes un sacrificateur. Je vous dis la vérité. Comme elle s'est fauchée, elle dit Seigneur, mon témoin est là, tu fais comment? Fais en sorte que les gens me localisent, je vous assure. Le réveil du feu, là, ça va déclencher la mission de finances. On a besoin d'un réveil ici à l'église. On a besoin d'un réveil spirituel. S'il arrive que toi tu viens, tu pars. Tu es en train de non seulement de rendre instable au calcul de Dieu. Parce que Dieu travaille les calculs. Amen. Amen. Dieu travaille avec les calculs. C'est un grand mathématicien. Oui, hein? Un grand mathématicien. Comment il avait su que c'était au 7e jour où il devait se reposer? Comment est-ce qu'ils ont su que là c'était au premier jour qu'il a créé le ciel et puis la terre? Comment ils ont su que là c'était le deuxième jour où il pouvait créer beaucoup de gens? Parce qu'il comptait. C'est un grand mathématicien. Alléluia. Nul n'est au-dessus de Dieu. Donc pour déclencher un réveil personnel, spirituel, il faut tout simplement être d'un commun accord dans une assemblée. Il faut pas forcément se fréquenter, mais de prier de temps en temps où on fait souvent le culte. Pourquoi? Ça laisse, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'intincelle. Hein? Dans une savane, dans une forêt, sous une feuille morte, tu mets juste l'intincelle, paf, comme ça, tu feras que ça finit par prendre le feu. Il y a ce qu'on appelle l'intincelle. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les chrétiens ne prient plus. C'est ma vérité. Le chrétien ne prie plus, c'est compliqué. Mais comment est-ce qu'on peut voir Dieu si on ne prie pas? Parce que prier, c'est un canal par lequel on parle à Dieu, on demande à Dieu de venir. La prière, c'est le meilleur canal de parler à Dieu. Vous voyez même que même pour dégager l'onction, on a besoin de parler. Pour dégager une délivrance, on a besoin de parler. Le rassemblement des broussailles, c'est qui active le feu. Pas seulement vous. Et même soit vous ne lisez même pas la Bible chez vous, il faut lire la Bible. Hein? Là, pour prendre un verset dans la semaine, c'est compliqué. Sauf quand il y a un problème, là, il y a un grand problème. La Bible dit, il est écrit que, tu connais, il y a mal au ventre, Seigneur. Mais moi, je ne viens pas prier pour moi. Je lis pas la Bible, mais si tu montes en terre. La Bible dit que pendant que Dorcas était morte, Pierre est arrivé. Mais Seigneur, cette femme-là, voici les œuvres. Elle priait, elle faisait effectivement. Voici, elle est morte. On fait comment? Il dit, ah bon? Mais réveille-toi. Elle revient à la vie. Parce qu'elle prie. Quelqu'un que toi, tu ne pries pas. Quand est-ce que toi, tu vas avoir la connexion spirituelle? Comment tu vas recevoir le message de Dieu? Oui, ma fille Esther, rappelle, on l'a reçu. On priait, pas, elle l'a reçu. Hein? Ah oui, hein, elle a mis ça à l'oreille. Frère, c'est pas la magie. Quand tu pries, ça, c'est ça que tu pries chez toi. Oui, maman. Quand tu pries, maman, on sait que chez toi, tu pries. Hein? Quand tu pries, mais quand tu ne pries pas là, c'est la mort. Il faut prier. Alléluia. Et ce matin, il y a des esprits ici ce matin. Amen. Amen. Donc, lorsque Jésus a pris son ministère, la Bible dit, il avait d'abord déclenché un réveil personnel qui s'est passé au désert. Il est allé voir les manquements, il est allé voir ce qui était bizarre en lui dans son corps,
Il a laissé tout ça au désert. La Bible dit que lorsqu'il revient du désert, les gens commençaient à être autour de lui. Parce qu'ils voyaient en lui un feu. Ils voyaient en lui un Dieu. Ils voyaient en lui cette personne qui est capable de nous délivrer, de nous guérir. C'est ainsi que la réputation de cet homme-là a fait au monde entier. Alléluia. Tu veux qu'on parle de toi, frère? Apprends à prier. C'est ça qui peut déclencher un réveil. Mais ce matin, on va mettre juste l'étincelle. Les gens vont commencer à parler en langue. Les Havasa. Dis avec moi ce matin. Je décrète et je déclare. Avec puissance. Que la gloire de Dieu se manifeste aujourd'hui. Et maintenant. Et maintenant. Voici pourquoi je me lève. Et je me concentre. Parce que Dieu est en train de toucher ma vie. Il touche ma vie. Il touche ma vie. Il touche ma vie. Père, je commence par un réveil personnel. Par un réveil personnel. Je déclare. Priez, priez, battez les mains, priez, 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 priez. Priez, priez, battez les mains, priez, priez. Dites, Seigneur, nous voulons que la flamme du feu s'allume ce matin. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Là, ba, 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 ba. Prie, 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 prie. Que le réveil du feu descende ici. Que le feu descende ici. Que ce réveil descende ici. Et maintenant. Maintenant. Reste où tu es connecté. Allez, tu lèves ta main, lève ta main. Lève ta main. Je vais souffler le vent de la Pentecôte. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Lève ta main, lève ta main. Je vais souffler le vent de la Pentecôte. Parce que le jour de la Pentecôte, il y a des grandes choses qui vont se dérouler ici. Pendant que je parle ici, mon esprit est ouvert. Je suis en train de voir dans mon esprit, il y aura ces personnes qui vont se lever. Je vois un département, les départements jeunesse qui vont se réunir. Je suis en train de voir dans mon esprit un rassemblement des jeunes de plusieurs églises qui vont se mettre à prier pour le Gabon. Des jeunes, je ne parle pas de toutes les églises, je parle des jeunes de chaque département. Et il y en aura des jeunes gens dont encore et encore la prophétie de Joël va s'accomplir. Des jeunes gens prophétiseront. Ils auront des visions. Ils auront des dons incroyables. Ils auront des dons incroyables. Et ça va commencer par toi ce matin. Parce que l'onction de Dieu commence à te localiser. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Les Havasole Calabra Chatelheba Calibra. Les Calao Calibra si Eba. Les Catalabra Chami Heba se. Les Calihaba Sokeni Brashi Mahaba. Les Keke Lebron Chali Calibra Masele Hebas. Rekata la Basole Calibra. Masoke la Brasami. Je suis en train de ressentir la présence angélique ici. Regardez ce qui se passe maintenant. Il vous touche. Touch. Le réveil de feu commence par toi. Tu seras cette personne qui va commencer à influencer dans ta famille. Je viens par cette voix prophétique ce matin. Les choses qui ne se faisaient pas dans la famille, parce que les gens t'ont méprisé,
Parce que les gens se sont méfiés de toi. Mais ce matin, le ciel est ouvert pour que vous puissiez recevoir quelque chose de Dieu ce matin. Je commence par la plante de vos pieds. Je vous revêt maintenant les chaussures de l'évangile, avec lesquelles vous allez aller partout. Aucun démon, ni fille nocturne, ne pourra vous atteindre. Et je monte le bouclier de la foi. Toutes les flèches sataniques, les paroles nocturnes, ce que Satan prépare pour vous lancer, ne vous atteindront jamais. Ah! Parce que ce matin, je sais que le Dieu que je sers est en train de toucher quelqu'un ici. Est en train de revêtir quelqu'un déjà. Une foi inébranlable. Une foi qui est capable de ôter les montagnes. Une foi qui est capable d'élever les personnes. Une foi qui est capable de ramener ce qui a été perdu. Doublement. Une foi qui est capable d'amener les personnes à voir des choses incroyables. Le calibre assez rêvassé. L'Esprit de Dieu est en train d'amener des hommes et des femmes de prière de ce lieu ici dans une dimension supérieure. Il me dit recevez, 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 recevez. La dimension prophétique, recevez. La dimension des miracles, recevez. Tu veux voir, tu veux opérer, tu veux faire, tu veux agir. Le calabra chamé, lihabasa, le kete, le habase, le kalibra, le haba, le kete, lihabasa. J'ai ton empreinte sur tes mains. Je parle sur ma main. Que l'onction de Dieu qui est sur moi commence à déclencher ce réveil par toi maintenant. Reçois. 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 Parce que mes empreintes sont sur toi. Parce que tu es touché maintenant. Maintenant. Reçois. 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 Blandine, il faut ouvrir les yeux. Reçois. Il faut ouvrir les yeux. Reçois. Je déclenche maintenant cette atmosphère de prière ici. Des miracles et des prodiges. Des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Le temps est arrivé où tu as trop pleuré. Tu as trop pleuré. Je prie que Dieu localise des personnes, des hommes et des femmes ayant beaucoup d'argent, de finances pour te localiser. Parce que ta main est levée ici. Parce que tu as la foi. Cette onction descend sur toi. Reçois! Ça descend. 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 Mets ta main ici. Ça descend. 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 Je décrète et je déclare le don que tu as reçu de Dieu. Ce don ne te laissera plus jamais tranquille parce qu'il faut que tu sers Dieu. À partir de maintenant, je libère le feu. Now! Ce don ne te lâchera plus jamais. Quand tu seras chez toi, tu auras que le zèle de venir chercher Dieu. Quand tu seras chez toi, tu ne seras jamais en paix parce qu'il faut que tu viennes à l'église. Maintenant, cet esprit traverse. Ça se manifeste, ça arrive. Que ce don-là ne te lâche plus jamais.
Maintenant, c'est dans la plus jamais te laisse. Toutes les personnes qui ont des dons ici, parce que tu entends le son de ma voix, ce don qui est déjà activé, mais que ce don soit encore puissant. Que ce don soit encore puissant. Je prie pour ceux qui ont les dons des visions pendant qu'ils prient, que cela soit encore plus clair. Entends bien la voix de Dieu. Tu entends le son de ma voix. Maintenant, tu reçois. 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 Le temps est arrivé. Ce nouveau vent, avant que le feu ne tombe, c'est d'abord un vent qui va tomber. Et ce feu tombera le jour de la Pentecôte. Ce feu descend sur toi. Sois derrière elle. Que ce feu descend aussi sur toi. Dieu va t'utiliser puissamment. Je te vois œuvrer. C'est la deuxième fois que je te le dis. C'est la deuxième fois que je te le dis. La puissance de Dieu est telle que on ne joue pas avec l'onction. Dieu te bénira encore dans le don que tu as. Continue de prier. Continue de jeûner. Fais-le sans attendre un programme. Fais-le. Fais-le. Mais prie beaucoup. Prie beaucoup. Parce que Dieu, pendant que je allais parler de ce nouveau vent ici, c'était un vent terrible. Ce qui va arriver, Esther, même si tu es loin d'ici, mais tu seras victime de ce qui va arriver ici à la savane des lions. Parce que Dieu, dans cette dimension, pourquoi j'ai retardé? Parce que j'allais prier. Et Dieu, j'ai pris beaucoup de temps. Il faut que j'arrive à retard. Je serai beaucoup en retard. Il faut que j'arrive rapidement à l'église. J'ai vu beaucoup des anges. Les anges. Des anges ici. Et là, j'ai vu des anges. Pourquoi? Parce que j'ai pris la terre d'ici. J'ai parlé à la terre d'ici, chez moi. J'ai dit, la terre d'ici. Il faut écouter la voix de Dieu. Tout ce que tu as maintenu des personnes qui sont prises en captivité, ils doivent ressortir, ils doivent renaître. Des personnes dont les empreintes sont sur cette terre, ils vont revenir. Ils vont revenir. Parce que la flamme de feu qui est ici, en étant étincelle, en étant flamme de feu, j'injecte, je propage, je partage. Que ce feu maintenant, que ce feu ici, ce feu ici, les trois femmes qui sont ici, les 3 femmes qui sont ici. Maman, regarde, ça va? Ça va bien? Je te voyais dans cette flamme de feu, mais je te voyais beaucoup un peu attristé. Je te voyais attristé. Tu es attristé. Parce que lorsque j'ai parlé de la flamme de feu qui n'est pas activée, ces 3 femmes ici, je dis que je pouvais voir maman Olga être attristée. Et c'est pourquoi tu es attristé. Je vais prier pour toi parce que tu as un bon cœur. Je vais prier pour toi parce que tu es une femme qui est libératrice. Tu es une femme qui donne. Tu es une femme qui sait partager. Tu ne m'as jamais rien donné. Je n'ai jamais mangé rien de toi, mais je le dis par conscience de cause. Parce que c'est Dieu qui voit tout ce que tu as fait aux hommes à l'extérieur. Assez au bien que tu as toujours fait. Mais le bien que tu faisais tout le temps, il y a des gens qui n'étaient jamais contents parce que les gens voulaient ta place. Aujourd'hui, je te mets cette étincelle. Parce que tu pries, ça va prendre feu. Tu comprends? Avance un peu ici, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a l'esprit des prophètes ici? Est-ce que vous croyez à l'onction prophétique? Je vais prier pour toi. Mais cette prière va être accompagnée d'un sacrifice. Trouve un temps, tu fais un sacrifice à Dieu. Tu comprends? Je ne demande rien à personne. Je ne demande jamais rien à personne. Parce que je t'avais fait asseoir sur ma chaise. Et pendant que j'ai pris l'empreinte de cette terre ici, j'ai vu tes empreintes. Et chez les Blancs, quand on prend l'empreinte de quelqu'un, il y a toutes les informations dessus. Et pendant que j'ai pris tes empreintes, maman, je vois que tes empreintes avaient été prises quelque part, en dehors d'ici. Et je vois dans le monde spirituel des personnes travailler avec ton empreinte.
Voici pourquoi aujourd'hui tu constates que plus rien, tu n'arrives plus à rien garder. Tout pour toi disparaît. Voici pourquoi quand on avait reçu ta nouvelle que tu m'avais donnée, j'avais gardé silence à ce sujet. Mais j'ai maintenant connu ça, c'est lorsque j'ai pris les empreintes de la terre. Parce que tu es passé ici à plusieurs reprises pour venir à Savane des Lions. La terre parle. Méfiez-vous, vous partez dans les boîtes de nuit, dans les ngangas, ils ont toujours les empreintes, frère. Faites attention. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Dieu du prophète Alain Yungu va travailler ce matin. Alléluia. Je connais le Dieu de mon père et je connais le Dieu que je sers. La chaise dont tu étais assise ici, c'est pas parce que tu voulais nettement t'asseoir avec ce que tu avais. Il a fallu qu'une partie parte pour que ce qui va venir, il faut avoir les côtes solides pour supporter ce qui va arriver. Il faut avoir. Tu es un poteau pour l'église. Tu es un poteau pour l'église. Tu comprends? Elle a besoin d'un soutien spirituel, des intercesseurs, vous priez. Prenez son nom aujourd'hui. Prenez son nom, le nom de famille. Priez avec ça. Vous allez voir ce que Dieu va vous révéler avec son nom de famille. Vous comprenez? Le nom de famille. Tu comprends? Le nom de famille. Écrivez ceci. Je parle aux intercesseurs, pas à toutes les personnes. D'écrire son nom. Les Havasa. Ouvre ma bouteille d'eau là. Soyez derrière elle. Je décrète et je déclare avec puissance. Les trous qui avaient été ouverts dans ta vie, cette tristesse se transformera. Je renvoie la tristesse dans le camp de tes ennemis. Je renvoie les larmes que je vois dans ton cœur dans le camp de tes ennemis. Les personnes qui ont fui reviendront. Je décrète avec puissance. Tes finances reviendront. Tout pour toi reviendra. Lève tes deux mains. Ferme tes yeux. Regarde ce qui arrive. En dessous de toi, Saint-Esprit. Tu as dit, demandez et on vous donnera. Seigneur, tu as dit que tu es au centre et au-dessus de toutes choses. Tu as dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, es-tu satisfait de voir une œuvre qui va sans avoir un compte, sans avoir une caisse, sans avoir de l'épargne? Non. Parce que toi, Seigneur, tu as pris Matthieu parce que c'est un collecteur des impôts. Et quand on parle impôts, on voit les finances. Père! On a besoin d'argent. Toutes ces mains qui sont tendues, qui brillent là, qui ont l'huile. Toutes les mains qui sont tendues, qui ont l'huile, ont besoin de ce feu. De ce feu. Je décrète maintenant. Il y a d'autres, les mains vont commencer à chauffer. D'autres, ça va faire beaucoup gratter. Ne soyez pas étonnés, ce n'est pas la magie. Regardez ça. Ça commence. Ça commence. Il y a d'autres même qui sont dans le poids en fait. Ça commence. Ça commence. Dieu, je prie afin que Dieu maintenant, tout de suite, envoie l'ange toucher vos mains. Maintenant. Maintenant. Maintenant.
Maintenant, recevez les finances. Recevez les finances pour l'église. Recevez pour les affaires. Recevez pour les affaires. Recevez. Recevez les finances. Recevez pour les finances. Recevez. Recevez. Tu vas œuvrer, tu auras l'argent. Tu vas œuvrer, tu auras l'argent. Tu vas œuvrer, tu auras l'argent. Je sens des mecs qui font gratter déjà. Aïe, 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 aïe. Je sens des mecs qui font gratter. Il y a d'autres, ça va chauffer. D'autres, je ressens la masse. Parce que je sens les trois types de dimensions dans ma main. Dans ma main droite, je ressens la masse. Je ressens le feu. Hein? Ça commence. Ça commence. Prends-toi l'argent. Quand Dieu vous bénira, apportez les dîmes, les offrandes, pour être reconnaissant. Je prophétise maintenant les finances. Les finances. Même si tu as assis, ton éternel va sonner à beaucoup. Oh, tu as reçu, tu as reçu, tu as reçu. Oh la habassa. Je recommande vos numéros Move Money et Airtel Money à Dieu, là tout de suite. Et je prophétise que votre téléphone sonne pas pour 5 000, pas pour 10 000, pas pour 100 000, mais à partir de 500 000, 300 000. Je décrète et déclare les finances dans ton compte bancaire. Je vois que ton compte bancaire que tu avais est vide. Il n'y a plus rien. Je vois actuellement un compte bancaire. C'est vide. Mais aujourd'hui, ton compte bancaire sur la terre et dans le ciel sera rempli. Parce que le Dieu que je sers commence à envoyer des anges à transporter l'argent du monde spirituel à ton compte bancaire. Ah, tu reçois. Les finances, tout dévoreur disperse, se disperse. Niam, l'argent, ça vient. C'est un poids. Laisse-moi. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les murmures, quelles que soient les critiques, mais ma destinée, je suis un lion. Je dois atteindre mes ambitions. Je dois atteindre mes objectifs. Quelles que soient les forces de ma famille, quels que soient les esprits qu'on m'a collés, je ne resterai pas. Ce matin, je suis une bonne créature. Mon identité est spéciale. Je ne suis pas n'importe qui. Fais-moi. Je ne suis pas n'importe qui. Vous libérez ma maison. Oh, esprit humain. Toi qui contrôles ma vie. Toi qui contrôles mon corps. Toi qui contrôles mes pensées. Toi qui contrôles ma destinée. Je décrète et je déclare le feu. Ce matin, au nom de Jésus, comme Élie a prié, la main de Dieu a apparu. Ce matin, pendant que je prends les mains, la main de Dieu vient sur ma vie.
ma vie. La main de Dieu sur ma vie. Pendant que je fais les mains, la main de Dieu me localise. Pendant que je fais les mains, les finances me localisent. Ah! Pendant que je fais les mains, les finances me localisent. Pendant que je fais les mains, les prisons me localisent. Pendant que je fais les mains, l'onction me localise. Pendant que je fais les mains, je récupère ce qui m'appartient. Pendant que je fais les mains, je récupère ma destinée. Pendant que je fais les mains, je récupère mon argent qui avait été ajouté. Pendant que je fais les mains, je restaure mon intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand il y a prié, la Bible dit le feu est descendu. Aujourd'hui, le feu doit descendre